bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, on va parler cette fois-ci de la Saturn 3 Ultra. Nous avons reçu il y a quelques semaines les imprimantes de nouvelle génération du fabricant Elegoo pour ce qu'il en est de leurs imprimantes phares, les imprimantes résine. Et en l'occurrence ici, j'ai reçu la version la plus évoluée, la Saturn 3 Ultra. Pour refaire un petit historique d'Elegoo, c'est un fabricant qui avait pas mal bouleversé le monde de l'impression 3D résine avec justement ces modèles phares qui étaient précédemment les Mars et Saturn. Il y a de ça quelques années. L'année passée, il me semble, ils avaient fait évoluer leur machine avec des versions 8K, que ce soit la Saturn 8K ou la Saturn 2. Et désormais, cette année, ils nous sortent les Saturn 3 et 3 Ultra. Ce lancement des nouvelles générations d'imprimantes résine s'est accompagné également d'un lancement d'imprimantes Neptune 4 pour le FDM. Toutes les imprimantes sont disponibles en précommande sur le site de Polyfab 3D. Donc pour ce qu'il en est des prix des différents modèles, je ne vais pas forcément revenir dessus car les prix sont assez variables. En tout cas, pour ce qu'il en est de la Saturn 3 qui va nous intéresser aujourd'hui, petite différence de prix entre la Saturn 3 et la Saturn 3 Ultra, globalement une centaine d'euros de différence, mais on retrouvera pour la version Ultra le prix qu'on avait précédemment sur la Saturn 2. Globalement, voilà un petit peu pour ce qu'il en est du prix. Pour le reste, je vous invite à aller directement sur le site de polyfab3d.fr avec toutes les offres sur ces modèles-là et également les précommandes. J'en profite également pour rappeler qu'il vous reste quelques jours pour participer encore au concours Elegoo que l'on organise chez Polyfab 3D. Pour tout achat d'1 litre de résine Elegoo, eh bien, vous êtes éligible à ce concours et susceptible de gagner une Saturn 2 ou pas mal de litres de résine pour vos imprimantes. Ça suffit pour cette introduction, on attaque tout de suite avec les spécificités techniques de cette Saturn 3 Ultra. Donc la première info, c'est bien évidemment la résolution. Ici, on est sur des imprimantes 12K. Que ce soit la Saturn 3 ou la Saturn 3 Ultra, elles vont avoir la même résolution, le même écran et donc du 12K. Pour être plus précis, je vous affiche ici toutes les specs précises. Pour ce qu'il en est de la résolution, 11520 par 5120, donc très haute résolution qui correspond à ce 12K, pour une dimension de pixels rectangle de 19 par 24. Je sais qu'il y a pas mal de débats en ce moment sur le pixel carré, rectangle. Franchement, j'ai du mal à voir la différence. Mais voilà, en tout cas ici on est sur du rectangle. Cet écran est par défaut protégé d'un verre protecteur trempé 9H et il offre un volume de fabrication assez grand mais qui reste dans l'esprit du format des Saturn. Globalement 218 par 122 par 260 en hauteur. On retrouvera simplement 10 mm de moins sur la version Saturn 3 par rapport à la Ultra. Vraiment pas grand chose. En tout cas, ce qu'il est intéressant de noter, c'est le rapport volume de fabrication dimension machine. Ici, la cuve de résine prend quasiment l'entièreté de la machine, donc vraiment très peu de place perdue, et à ce niveau-là, c'est plutôt toujours pratique. Qu'est-ce qu'il est intéressant de noter sur cette Saturn 3 Ultra d'un point de vue caractéristique? Eh bien, la source lumineuse. Ici, on est passé sur leur COB plus Reflective Light Source. Donc on retrouve un système un petit peu comme je vous avais présenté sur la Creality Halo Sky il y a quelques temps, un système de réflexion via un miroir incliné au sein de l'imprimante. Tout ça va permettre de dissiper la chaleur de manière un petit peu différente et donc de gagner en longévité et en efficacité. D'ailleurs, c'est l'un des points forts de cette nouvelle source de lumière, c'est sa luminosité. C'est sa durée de vie, pardon. Ce qu'il est également intéressant de noter sur cette Saturn 3 Ultra en l'occurrence, qui bénéficie de certaines évolutions qui vont lui permettre de travailler à plus haute vitesse que le fera la Saturn 3 de base, qui sera plutôt finalement une évolution de la Saturn 2, alors que la Saturn 3 Ultra améliore véritablement les vitesses de fabrication grâce à plusieurs éléments. Et en l'occurrence, on va commencer par le premier, le nouveau FEP,
qui est intégré sur la machine. On est passé du FEP sur les Saturn, on a eu une évolution avec des FEP 2.0, on avait sur les Saturn 2 du PFA qui était déjà un petit peu plus performant, et désormais encore une évolution avec les ACF Release Film. Donc ils sont un petit peu plus opaques, mais ils vont avoir encore une fois de meilleures propriétés en termes de relâchement, en termes de transmission de la lumière. Donc voilà, encore une nouvelle évolution au niveau de ces FEP qui va toujours permettre à la machine d'aller plus vite dans ses changements de couche, ce qui prend le plus de temps dans ses fabrications en résine. Pour participer à cette haute vitesse, la Saturn 3 va également intégrer un mécanisme de douille à billes renforcé, beaucoup plus large, qui va permettre également d'améliorer les vitesses des déplacements en Z, qui vont encore une fois participer à l'augmentation des vitesses de fabrication que nous proposera cette Saturn 3 Ultra. Encore une fois, cette douille à billes plus large sera uniquement présente sur la version Ultra. Sur la version 3 de base, on aura la même douille à billes que l'on avait sur les Saturn 2. On va retrouver nos doubles paliers de guidage, et ce qu'il est intéressant de noter, c'est le nouveau système de fixation du plateau qui désormais rejoint celui que j'avais déjà trouvé plutôt intéressant sur les modèles de Creality, qui est finalement qu'on n'a plus ce système de rotation avec une simple boule et un ou deux systèmes de serrage. Ici, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus stable selon moi, qui est ce fameux système de serrage en 4 points. Donc ici, on retrouvera 2 points de chaque côté qui vont permettre véritablement de trouver, à mon sens, une meilleure stabilité et une meilleure durée au niveau de cette planéité plateau. Ce qui est plutôt sympa justement au niveau du plateau, c'est cet aspect un petit peu texturé avec un motif qui est directement imprimé sur le plateau. Donc ça va améliorer effectivement l'accroche et ça va laisser ce motif sur les surfaces plates qui vont être imprimées. Donc voilà, ça n'apporte pas énormément ce motif, mais en tout cas en termes d'accroche, le côté un petit peu texturé comme ça fonctionne plutôt bien. Vous le verrez dans un second temps de la vidéo où je vous parlerai de mes prints et des résultats, mais vous verrez, ça fonctionne plutôt bien. L'une des différences que l'on va retrouver entre la Saturn 3 et la version Ultra, c'est le châssis. Ici, on est donc sur un châssis métallique, alors que sur la version de base, on retrouvera le plastique rigide que l'on avait sur les versions précédentes. Donc à ce niveau-là, ça fait toujours un petit peu plus quali, et franchement, à nettoyer, ça va sans doute être également un petit peu plus efficace. Donc toujours positif d'avoir ce châssis en métal. On retrouvera également les petits filtres qui sont directement intégrés et connectables directement via USB sur les ports qui sont présents de chaque côté. Donc vous avez 2 ports USB, un filtre qui est fourni par Elegoo, et vous pouvez vous fournir un second et le placer donc de l'autre côté ici. Ce qu'il est intéressant de noter sur ce capot, c'est que vous avez ici de prévu un petit système qui va permettre de venir connecter directement une ventilation externe. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est prévu, c'est prédécoupé. Il y a juste la petite plaque à décrocher pour venir y fixer son système de récupération d'air. En tout cas, d'un point de vue esthétique, la Saturn est plutôt très réussie, pas grand chose à dire là-dessus, et personnellement j'aime beaucoup ce look noir. Ça change un petit peu des versions orange-rouge que l'on trouvait partout. Personnellement, je préfère ce look noir un petit peu métal que je trouve vraiment très sympa. Pour la partie écran, pas grand chose à dire, l'écran a pas mal évolué encore une fois, il est devenu beaucoup plus réactif, on voit une qualité qui est bien meilleure. Au niveau du menu, ça reste tout aussi simple, efficace et rapide, donc pas grand chose à dire là-dessus. Mais voilà, la dimension peut-être a un petit peu évolué, mais surtout la qualité, la réactivité de l'écran est franchement meilleure que ce que l'on avait sur les modèles Saturn 2 par exemple. Et d'ailleurs sur la version Saturn 3, on restera avec le modèle d'écran un petit peu à l'ancienne. Ce qui va évoluer sur cette Saturn 3 Ultra, c'est le Wi-Fi. Vous le voyez ici à la petite antenne. Eh bien, la machine est désormais connectable directement au Wi-Fi. Vous allez pouvoir y envoyer directement vos programmes à travers le réseau. Ça vous évitera d'avoir à utiliser la petite clé USB. C'est toujours pratique et on regardera ça juste après. Et bien justement, après vous avoir présenté un petit peu cette machine, je ne vous montre pas le déballage qui est franchement extrêmement basique et simple. Quelques images, mais ça vaut franchement pas le coup. Vous allez voir que en 3 minutes maximum, l'imprimante est en place et connectée. Donc c'est vraiment très facile à déballer. On va s'intéresser maintenant donc aux résultats de mes impressions. J'ai utilisé 2 types de résine. Premièrement, la Elegoo 2.0 standard.
et la résine 4Shape en résolution 8K. En réalité, c'est une résine avec une résolution un petit peu supérieure qui est capable de traiter jusqu'à 10K. Donc ici, on n'est pas encore de ce qui est capable de traiter la machine en 12K. Pour le moment, il y a peu de résines 12K qui existent sur le marché. Donc de toute manière, vous verrez que le 12K, c'est compliqué à vérifier le détail que va apporter cette résine ou cette imprimante 12K. Mais voilà, en tout cas les résines que j'ai utilisées pour les tests, avec deux gris différents, un gris un petit peu plus clair pour Elegoo, un gris un petit peu plus foncé pour la version 4Shape 8K. Elegoo a prévu de sortir une résine haute vitesse que nous n'avons pas encore reçue, mais qui permettra d'atteindre les niveaux de vitesse qui sont annoncés pour cette Saturn 3 Ultra, qui est de 150 mm par heure, donc globalement 15 cm par heure, donc ça fait globalement une impression qui ne pourrait pas durer dans ces modes-là au plus de 2 heures globalement, vu le niveau de fabrication et les vitesses qui sont annoncées. Donc on n'a pas pu tester tout ça et j'ai pas essayé d'aller augmenter particulièrement les vitesses parce que je ne sais pas comment ils comptent s'y prendre, mais il y a de fortes chances que ça s'accompagne d'un épaississement léger des épaisseurs de couches. On y reviendra un petit peu plus tard, donc abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour suivre un petit peu tous les tests qui vont suivre et pour justement suivre la sortie de cette résine haute vitesse qui sera adaptée à ces machines. Je ne sais pas si je referai une vidéo, donc au cas où, abonnez-vous à tous nos réseaux pour ne pas louper ces futurs tests que je ferai au minimum pour moi. Je vous montre maintenant les résultats de tous les print tests que j'ai pu lancer sur cette imprimante et je vous parle un petit peu du logiciel qui fonctionne avec cette Elegoo Saturn 3 Ultra, en l'occurrence le nouveau logiciel Voxel Tango qui est recommandé avec les imprimantes et franchement ça vaut vraiment le coup. Donc restez bien, j'en parle juste après. Donc pour débuter ces petits tests d'impression, j'ai commencé par utiliser la résine officielle Elegoo, la version standard grise 2.0. Et je vous montre un petit peu pour une première étape tout le process complet de A à Z qui va permettre donc d'utiliser cette Elegoo Saturn 3 Ultra. Donc on remplit le bac de résine, on attend quelques instants que les petites bulles se dispersent et on va pouvoir lancer cette impression. Quelques illustrations de la machine en cours d'impression, vous allez pouvoir voir le temps réel de fabrication d'une couche avec les montées et les descentes du plateau et les différentes vitesses que l'on va pouvoir y retrouver et apercevoir justement tout ça. Vous avez vu la vitesse réelle et maintenant une vitesse un petit peu accélérée. Ici, on va pouvoir retrouver donc le résultat de ces premières impressions de ces petits cosmonautes. Le premier a été réalisé avec la résine Elegoo, le second a été réalisé avec la résine 4Shape et ce que vous voyez là, eh bien, c'est le décrochage de la version 4Shape pour le gris foncé de la résine 8K. On va retrouver à côté donc la version Elegoo et une fois l'impression terminée, petit post-traitement à l'alcool, toujours nécessaire. Donc là, je l'ai fait à la main, mais bien évidemment, le rôle de ce petit bassin de post-traitement, c'est de le faire de manière automatique. Et ce qui permettra ensuite de retirer les supports. Donc libre à vous de voir si les supports sont préférables à retirer avant ou après le nettoyage à l'alcool, voire même avant ou après le passage aux UV. En ce qui me concerne, j'ai tendance à réaliser un petit nettoyage rapide avec les supports. Bon, ça a tendance à bien encrasser l'alcool, mais au moins c'est un petit peu plus efficace et ça laisse un petit peu moins de traces au niveau du retrait du support. Mais encore une fois, ce sera comme bon vous semble. En tout cas, vous avez vu un petit peu le résultat, donc on continue sur le retrait des supports et on regardera d'un petit peu plus près tout à l'heure le détail que l'on va pouvoir avoir sur ce genre d'objet. Je vous laisse déjà regarder un petit peu tout ça. Bon voilà en gros ce que l'on va pouvoir retrouver sur le process d'impression de cette Saturn 3 Ultra. Pas grand chose à dire, tout s'est plutôt très bien passé. Et j'en profite pour vous montrer encore un petit peu d'illustration des autres impressions que j'ai pu réaliser, en commençant donc par ce sorte de Transformers avec énormément de détails, énormément de petits détails, et encore une fois je dois dire que j'étais assez surpris de la qualité de l'impression. Je m'attendais à avoir plus de loupés, et voilà, encore une autre impression multi-objet, et on en profitera pour regarder un petit peu tout ça au niveau logiciel, mais voilà, encore quelques petites illustrations de tout ça. Donc vous pouvez voir un petit peu toutes les différentes impressions qui ont été réalisées avec ces deux résines.
Et la pièce la plus massive que j'ai dû avoir l'occasion de tester, eh bien, c'est cette tête de dragon avec pas mal de détails, énormément de relief au niveau de la peau, au niveau du nez. On voit qu'il y a également pas mal de détails. Donc voilà, l'impression a été plutôt très bien sortie avec un bon niveau de détail et surtout une très bonne efficacité au niveau du support. Et on le verra au niveau logiciel, mais très peu de retouches au niveau du support, ce qui est pas toujours évident. Et une autre impression assez lourde cette fois-ci, mise en contact directement du plateau, contrairement aux autres qui avaient été imprimés sur raft. On voit qu'on a la petite marque qui est laissée sur la partie basse, mais en tout cas une très bonne adhérence, très peu d'effets ventouses grâce à ces nouveaux films, et en tout cas une impression qui a extrêmement bien fonctionné. On passe au niveau logiciel et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que cette version de Voxel Tango est à mon avis une excellente version pour débuter. On va pouvoir retrouver pour commencer notre Transformers et ce que l'on va tout de suite tester sur ce nouveau logiciel Voxel Tango, c'est la capacité des supports à se générer automatiquement de la meilleure manière qu'il soit. Donc on voit qu'on a déjà plusieurs modules, plusieurs profils de génération des supports et en l'occurrence on a un qui s'appelle Figure, donc adapté aux figurines et que l'on va tester tout de suite. Ce que l'on peut voir, c'est que ça réagit plutôt très bien à la dimension des piliers, la taille des points de contact, la densité est plutôt très bonne, bien meilleure que ce que j'avais l'occasion d'avoir par défaut sur Chitubox ou même Litchi Slicer. Et quand on regarde d'un petit peu plus près tout ça, on voit que vraiment le rôle des supports a été très bien fait et que la construction, l'optimisation des supports est vraiment très bonne. Donc ça, c'est un excellent point pour ce logiciel Voxel Tango. Ce que l'on peut également voir, c'est le raft, la façon dont le raft est conçu est quand même assez sympa, ça va économiser de la matière tout en ayant malgré tout une très bonne adhérence et quelque chose qui va se décrocher plus facilement que si ça avait été un raft plein. L'outil de prévisualisation, il est plutôt efficace, on va pouvoir assez facilement aller détecter les islands ou bien aller vérifier la position des supports sur les zones les plus critiques. Donc rien à dire sur cet outil de prévisualisation qui fonctionne très bien. On peut d'ailleurs regarder un petit peu sur la partie gauche les différents paramètres qui nous sont proposés pour ce qu'il en est de la zone de contact justement ou ce qu'il en est de la zone des piliers qui nous propose justement de modifier un petit peu les paramètres pour s'adapter à la dimension, à la taille, au poids de l'objet. Et bien avec ce mode figure, je dirais que on a un compromis qui est plutôt excellent et il existe 3 autres modes adaptés à des objets plus petits, plutôt moyens ou plutôt gros. Et encore une fois ici la dimension des piliers, des points de contact va s'adapter automatiquement. Donc voilà, excellent d'avoir ces 4 profils directement proposés, on va dire, pour la génération des supports. C'est vraiment un gros point fort de ce logiciel. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais il est très simple d'utiliser Voxel Tango avec son Elegoo. À l'ouverture du logiciel, on va avoir la liste de machines compatibles disponibles. Et bien évidemment, on retrouvera toute la gamme des imprimantes Elegoo très à jour, parce qu'on trouve déjà toutes ces imprimantes-là qui sont uniquement disponibles en précommande pour l'instant. Donc une fois qu'on a tout paramétré, eh bien, on va pouvoir lancer la découpe. Et c'est ici que vont s'afficher les paramètres d'exposition. Les paramètres de vitesse de déplacement du plateau, c'est également des choses que vous allez pouvoir retrouver en fin, on va dire, de cycle de programmation. Vous voyez toutes ces données qui sont rappelées. Le petit outil de prévisualisation du slice fonctionne plutôt bien. Encore une fois, on a 2 niveaux de vue, mais cette vue me paraît la plus pertinente, la plus intéressante, et encore une fois permet de bien visualiser l'objet et la position des supports. Donc encore une fois, pas grand chose à dire sur l'ergonomie, l'affichage du logiciel qui est vraiment ce qu'on attend de mieux. Et pour envoyer les fichiers préparés à l'imprimante, eh bien 2 possibilités. Soit on va utiliser la clé USB comme à l'ancienne, ou alors on pourra utiliser le Wi-Fi pour directement transmettre le programme à l'imprimante via le Wi-Fi. J'enchaîne avec un deuxième petit exemple multiprint cette fois-ci, où on va retrouver le dragon et cette petite pièce proposée par BASF. J'y reviendrai juste après. Pour ce qu'il en est du petit dragon, eh bien on va pouvoir ici bien visualiser le niveau de détail, la position des supports, encore une fois très efficace. Et ce que l'on peut tout de suite constater, c'est que je n'ai pas généré de support sur la totalité des objets.
Certains objets ont du support, certains n'en ont pas, certains sont sur des radeaux, d'autres ne le sont pas, et même certains qui ont des supports sans radeau. Donc voilà, on peut vraiment aller paramétrer modèle par modèle exactement ce que l'on souhaite en termes de fabrication des supports. Très pratique d'avoir ces fonctionnalités vraiment facilement mises en avant et de pouvoir vraiment paramétrer modèle par modèle exactement ce que l'on souhaite. Et en l'occurrence, le petit modèle de BASF que j'évoque rapidement ici, c'est un modèle très intéressant que je trouve, plus pertinent il me semble encore que d'autres fichiers test que j'ai pu trouver. Ce fichier est un modèle qui va vous permettre de visualiser si vous êtes surexposé ou sous-exposé au niveau de votre résine. Une résine trop exposée va généralement gonfler, une résine pas assez exposée va généralement avoir des propriétés dimensionnelles inférieures à ce qu'on attend en réalité. Donc à travers ce petit fichier qui est censé coulisser dans un guide, eh bien on est capable de déterminer en fonction justement du temps d'exposition que l'on a appliqué, est-ce que ce temps-là est trop exposé, pas assez exposé. Je trouve ça très efficace pour calculer ces temps d'exposition. Pas grand chose à dire de plus sur ce logiciel Voxel Tango. Il est vraiment au niveau de ce que l'on attend d'un logiciel de ce type là aujourd'hui. On va retrouver tous les outils de base, mais aussi les outils qui vont permettre l'évidement, la création de trous, l'écriture de certains motifs sur les surfaces, particulièrement pour le dentaire comme dans l'exemple, mais c'est valable pour n'importe quel modèle 3D. Donc voilà, le logiciel est tout à fait au niveau et franchement aucune contre-indication à l'utiliser. Me voilà de retour pour cette conclusion sur le test de cette Saturn 3 Ultra que vous retrouverez pour rappel prochainement disponible. Pour le moment en précommande sur le site de polyfab3d.fr. Ce que je peux dire déjà, c'est que d'un point de vue software, Voxel Tango, franchement, est une belle évolution qui fait la différence. Pour les débutants, vous serez franchement beaucoup plus à l'aise avec ce genre de logiciel qu'avec des logiciels comme Chitubox qui sont franchement pas mal, mais qui par défaut ne vont pas forcément être aussi bons dans la génération des supports. Et d'un point de vue hardware, franchement, pas grand chose à dire, la Saturn 3 Ultra est plutôt au top. Plutôt un grand volume de fabrication, une très bonne résolution, des mécanismes qui vont permettre d'atteindre des plus hautes vitesses de fabrication, un FEP toujours plus moderne et plus efficace, la filtration intégrée, le Wi-Fi. Franchement, pas grand chose de négatif à dire. Ce qui pourrait manquer, moi, c'est toujours le mécanisme de capot qui bascule. C'est toujours quelque chose que je trouve assez appréciable et qu'on retrouve pas encore chez Lego, mais que l'on retrouvera encore sur les nouveaux modèles de Creality. D'ailleurs, les Mage et les Mage Pro sont elles également disponibles en précommande. Je prévois également d'en faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse un petit peu d'en savoir plus sur ces modèles Mage et Mage Pro de Creality. Quelque chose qui manque toujours sur la majorité des imprimantes résine, c'est un système qui permettrait de détecter un niveau de résine trop bas. Ici, j'ai loupé une impression parce que je n'avais plus de résine, j'avais mal estimé la quantité de résine et bien effectivement l'impression n'a pas été au bout, mais l'impression n'a pas été mise en pause pour autant, alors que dans certains modèles beaucoup plus évolués, on trouve ces fonctions, mais c'est pas encore des choses que l'on retrouvera sur ces modèles de type Saturn. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Elegoo a également annoncé un nouveau produit qui est le Mars Mate. Et c'est un système de filtration qui va permettre justement de venir se connecter à l'ouverture qui est prévue à l'arrière du capot, et ça permettra véritablement d'apporter une bien meilleure filtration de l'air au niveau de vos pièces qui sont parfois peu ventilées. Donc avec ça, vous devrez être plutôt rassuré. Un point d'attention que j'ai toujours en tête avec ces nouveaux modèles, et particulièrement avec des fabricants comme Elegoo, c'est la disponibilité de certaines pièces détachées au lancement des imprimantes. Donc nous, chez Polyfab 3D, on fait le maximum pour recevoir les machines au plus vite, mais également les pièces détachées les plus importantes, particulièrement sur ce type de machine-là. Les FEP, bien évidemment des écrans et surtout des verres protecteurs aussi
pour vos écrans. Donc voilà, c'est surtout ce genre de choses sur lesquelles il faut être assez vigilant. Donc on essaiera d'être exemplaire là-dessus et d'avoir ces pièces détachées au même moment que les machines seront disponibles. Voilà pour le test de cette Elegoo Saturn 3 Ultra. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette imprimante. J'ai tendance à penser que la version Ultra est véritablement la grosse évolution de Elegoo. Pour ce qu'il en est de la version Saturn 3, c'est simplement une Saturn 2, on va dire, un tout petit peu modernisée, mais avec très peu d'évolution, alors qu'on en compte beaucoup plus sur cette version Ultra, qui à mon sens est vraiment celle que vous devriez sélectionner. Encore une fois, abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour suivre les évolutions et les futurs tests de cette imprimante et de toutes nos machines résine de manière plus générale. J'en profite pour vous reparler de cette petite impression, une Sneakers, qui provient d'une précédente vidéo sur le scanner 3D qu'on a publié il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, ça vous permet de voir un petit peu où on en est dans le monde du scan 3D, qu'est-ce qu'il est possible d'atteindre avec des scanners plutôt maintenant devenus assez accessibles également. Donc voilà, pour les curieux, je vous invite à aller regarder cette petite vidéo et voilà en tout cas l'impression petite échelle de cette chaussure via le scanner 3D qu'on a utilisé. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous remercie pour votre patience, abonnez-vous bien évidemment à la chaîne, allez faire un tour sur le site de Polyfab 3D pour faire vos achats liés à l'impression 3D, c'est le meilleur moyen pour nous soutenir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, et petit rappel, n'oubliez pas le concours, encore quelques jours pour participer au concours Elegoo. Une bouteille de résine achetée avec le petit code, toutes les informations seront en description. De grandes chances de gagner étant donné que c'est un concours qui est ouvert exclusivement à nos clients. Donc n'hésitez pas, encore quelques jours pour participer, une Saturn 2 et pas mal de bouteilles de résine à gagner. Allez, à très bientôt.